Bon matin tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois vous avouer que ça va être une vidéo un peu particulière. Oui, ça va parler un peu de tricot, mais en même temps, je vais parler aussi de mon calendrier de l'Avent. Vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé. Et puis, ça fait quand même un bon moment que je vous en avais parlé, qu'à chaque année, je faisais toujours un calendrier de l'Avent à mes enfants. Bon, celui de mon fils, je pense pas que je vais vous en parler parce que lui, tout ce qui est tricot, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais par contre, ma fille, elle aime ça. Fait que elle, il va en avoir des tricots. Fait que dans le fond, je vais faire comme un recap de, de tous les projets que j'ai fait cette année pour les cadeaux de Noël de cette année. Fait que dans le fond, je vous fais comme un bilan. Bon, bien entendu, il m'en manque encore. Je les ai pas tous terminés encore, mais ça va venir. Bien, je vais commencer avec le calendrier de l'Avent, de qu'est-ce que je vous avais déjà parlé à un moment donné, que je vous avais dit que je vous montrerai un peu. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Bon, bien entendu, il n'est pas terminé parce que, bon, tout ce qui va être tricot, ça va être terminé. Mais je vais rajouter des petits chocolats ou des affaires comme ça parce que faire 24 cases juste de tricot, c'est comme un petit peu trop, là. En tout cas, pour moi. Mais il y en a quelques cases que ça va être des tricots. Mon chat, il est très enjoué. Vous allez avoir un petit jouage derrière moi ici, en direct. Il adore sa petite souris. Fait que faites-vous-en pas. J'ai pas suffisamment de petits sacs. Fait que j'ai acheté des tissus. Et il y avait certains tissus que j'avais déjà parce que je vais faire des petits sacs de Noël pour ma fille et ainsi que pour mon fils. Fait que j'avais acheté ce petit tissu-là. Je les ai pas fait encore, mais je vais m'y mettre bientôt parce que j'ai eu un petit contretemps au niveau de ma santé. Et puis, j'ai celui-là ici aussi. Je ne vais pas vous parler de couture, c'était juste pour vous montrer les tissus que je vais prendre pour faire les petits sacs pour mes enfants pour le calendrier de l'Avent. Ça, c'est la boîte que j'ai achetée il y a quelques années, qu'elle me remet à chaque année si elle veut avoir un calendrier de l'Avent. Sinon, ben, elle n'en a pas, ça ne me le remet pas. C'était ça qui était la condition. Puis elle doit remettre tous les petits sacs. Il y a... on en a perdu un petit peu des petits sacs, donc j'ai dû... c'est pour cette raison-là que je dois en faire, en coudre. J'ai vu des beaux tutoriels sur YouTube et probablement que je vais probablement le faire avec ça. Je suis contente parce qu'elle m'a pas perdu mes chiffres. Je vais vous en montrer, là. Des petits chiffres comme ça. J'avais trouvé ça sur Amazon, si jamais si ça vous intéresse, là. J'avais trouvé ça sur Amazon. Tout est fait en petit bois, là, un peu cheapette, là, mais c'est pas grave. C'est juste des chiffres. Puis ils fournissaient en même temps j'ai récupéré à chaque année, puis il y avait des petites cornes qui allaient avec. Tu avais de 1 à 24. Fait que ils sont tous ici. J'en ai déjà commencé de mis dans les petits sacs. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà mis à l'intérieur. Ça, c'est des sacs que je garde au cas où, mais qui ne resteront pas dedans. Donc, mettons un exemple. C'est-tu le 3? Bon. Ça, c'est un petit sac. C'est pas moi qui l'ai fait, ça a été acheté, ça vient du commerce. Ça venait avec les chiffres. Mais comme je vous ai dit, il m'en manque. Mais bon, c'est pas très grave. Fait pour le numéro 3, bon, celui-là, j'avoue que ce n'est pas un tricot. Mais je lui avais. Je sais pas si on le voit. Alexa, éteins lumière 1. D'accord. Peut-être qu'on va le voir mieux comme ça.
Ou si je l'enlève du sac. Là, j'ai comme l'impression d'être dans le noir. Je m'excuse. Je m'excuse aussi pour le bruit. Voilà. Ah oui, là, on le voit, là. C'est ce que je lui avais mis dans son calendrier de l'Avent. Je pense que ça vient de ma mère qui avait voulu y donner à ma fille, mais moi j'ai décidé de vouloir le mettre dans son calendrier de l'Avent. De toute façon, je vais le dire à ma fille que ça vient de sa grand-mère, plutôt sa mamie. Alexa, allume lumière 1. D'accord. Et puis, c'est cela. Ensuite, le numéro 7, ça commence, là, parce que je n'aimais pas dans toutes les journées. J'ai essayé d'étaler ça là, quand même assez long. Le jour 7, c'est un tricot que j'ai fait. Ça vient, ça c'est, me semble, si je me souviens, c'est le patron de Marie-Christine Lévesque, là, les fameux, ouais, c'est ça, c'est les fameux bas Vichy que je lui avais fait. Je les avais lavés et bloqués pour qu'ils soient déjà prêts à l'emploi si elle veut les mettre. Les deux sont dedans. J'ai eu un... Il a fallu que je plie et je replie et je replie pour être capable de le mettre dedans. Là, le pire, c'est que là, je les ressors pour vous les montrer. Mais là, je vais avoir encore le même problème de les remettre dedans. Puis comme que je ne veux pas oublier, ben, je vais essayer de les remettre au fur et à mesure, quitte à faire une petite pause. Bien, ensuite, c'est mon fils qui a eu l'idée parce que j'avais fait un projet, mais il est tellement gros que j'étais pas capable de le mettre dans un des sacs. Donc, j'ai fait à la place 2 fois le chiffre numéro 16 et dans les deux, c'est la même chose, sauf que tu as un côté droit, un côté gauche. C'était des mitaines que je lui ai fait. Aucun patron, c'est juste parce que j'ai, comment je pourrais dire, fait par instinct, qu'on pourrait dire, parce qu'on en fait tellement qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de patron. Fait, c'est bien ordinaire, là, rien d'extraordinaire. Dans le fond, j'ai commencé là, les côtes ici avec ici, puis après ça, on reprend les mains comme en attente ici pour le pouce et on le termine. Fait j'ai fait une paire de mitaines, c'est la même chose, sauf que l'autre côté, c'est l'autre main. Et puis, la seule affaire que j'ai rajoutée, pour qu'elle soit beaucoup plus chaude, j'ai rajouté du polar à l'intérieur que j'ai cousu. C'est la seule chose que j'ai... Voyons, je me suis ramassé les cheveux. C'est la seule chose que j'ai modifiée là, à l'intérieur parce que je voulais qu'elle ait des mitaines quand même relativement chaudes. Je ne vais pas sortir l'autre parce que c'est la même chose. Puis en plus, ben, ils sont quand même assez difficiles à remettre dans les petits sacs. Comme vous pouvez le constater. Je pense que peut-être, en tout cas, je verrai là, si j'ai le temps là, d'en faire autant. Là. Mais sinon, je vais faire des petits sacs cadeaux avec mon tissu que j'ai acheté un peu plus gros pour pouvoir les mieux rentrer dedans parce que pour vrai, c'est assez rushant les rentrer dedans, comme vous pouvez le constater. C'est, disons, très compact. Fait que c'est mon fils qui a eu cette idée-là de faire deux trucs parce qu'au début, j'étais un petit peu désespérée. Puis là, j'étais là, je vais faire comment? Puis là, ben, c'est ça. Grâce à mon fils, il m'a donné cette idée-là. Et le dernier que j'ai fait, c'est... non, c'est même pas vrai, je ne l'ai pas fait. Je vous l'avais déjà montré, c'est ma soeur qui le fait. C'était son fameux, je vous en avais parlé il y a quelques temps, là, sa petite... là, c'est sûr que ça va être frippé parce que je l'ai tellement compacté, là. Sa serviette à main. Fait que c'est ce qu'il y en est du calendrier de l'Avent de ma fille. Bien entendu, j'en ai un autre ici. C'est lui, le 12. C'est l'autre. Arrête. Ça suffit. Je lui ai écrit un petit mot à l'intérieur parce qu'il ne rentre pas dedans. Fait que j'ai marqué, je sais pas si on le voit, non, la lumière est trop intense. J'ai marqué si tu veux ton cadeau, viens me voir. Et là, ça me dit, parce que j'ai mis une lettre dedans.
pour m'indiquer c'est quoi. J'ai marqué la lettre M. Ma fille est fan de crayons. J'ai acheté un coffret de crayons. Le dernier des cadeaux, bon, je pourrais aller vous le chercher puis vous le montrer. Ce n'est pas un tricot, mais c'est pour vu que je fais mon party de Noël chez moi, moi, ça va être le 26 décembre, fait que je vais plutôt lui remettre cette journée-là son dernier cadeau. Fait que dans le fond, je vais marquer, t'auras ton cadeau le 26 décembre. Mais je vais aller vous le chercher, il est vraiment magnifique. Mais c'est pas quelque chose que j'ai fait ou quoi que ce soit. C'est un achat. Mais il vaut quand même. Moi, je trouve qu'il vaut quand même la peine de vous le montrer. Fait, je vous mets sur pause pendant quelques instants. Je vais aller vous le chercher puis je vais vous le montrer. Ma fille est une fanatique de chevaux. Et puis, j'y ai trouvé. C'est un peu pesant, par exemple. Là. Je ne vais pas vous le montrer longtemps puis le tenir longtemps là, avec mon opération. Tout parce qu'elle est pesant à moi que je les mette sur mes genoux. J'ai trouvé un magnifique bibelot, là. Vraiment magnifique. Je suis sûre qu'elle va adorer ça. C'est un cheval avec une dame et un jeune homme dessus. Elle tripe bien gros sur là-dessus. Fait que je suis sûre qu'elle va être bien contente. Ça va être son cadeau du 26 décembre. Finalement, ma fille va avoir un nouveau cadeau parce que le cadeau était dedans. Et puis lui, il a décidé qu'elle marquait dans ma boîte. Et puis je pense que finalement, ma fille va avoir un autre cadeau que son cheval parce que c'est lui qui a pris sa place. Parce que je l'avais mis dans cette boîte-là. Petit comique de chat. Bon, le reste de ces cases, probablement que je vais mettre des petits trucs dedans, là, comme, je sais pas moi, des petits chocolats ou des petits bonbons ou soit des petites cartes cadeaux là, d'un endroit en particulier ou quelque chose de genre. J'ai pas décidé encore pour le reste de son calendrier de l'Avent. Mon fils, lui, me dit qu'il voulait avoir juste des chocolats, mais je vais essayer d'y introduire quand même quelques trucs à l'intérieur. Bon, comme c'est quand même beaucoup de travail, pour mon fils, je me suis pas trop cassé la tête. J'avais acheté il y a quelques années sur Amazon des petites boîtes que tu pliais puis qu'il y avait déjà tout fait, les dates. Je vais vous en montrer juste trois, là. Mettons comme un exemple, il y avait une petite boîte, tu la montais, tu avais le chiffre dessus, tu avais tous des dessins un petit peu différents. C'est ça. Lui aussi, probablement, je vais peut-être lui mettre des cartes cadeaux, des affaires comme ça là, à l'intérieur, pas juste des sucreries à l'intérieur. Bon, c'est ce qui conclut pour le calendrier de l'Avent que je fais à mes enfants. Si jamais ça vous donne des petites idées, que vous avez des enfants qui aiment les tricots ou des trucs comme ça, moi je trouve ça juste parfait. Puis en même temps, ben, tu peux mettre le budget que tu veux. Si tu n'as moindrement pas trop de sous, ben au moins c'est quand même pas trop dispendieux pour faire le calendrier de l'Avent parce que aujourd'hui, quand on achète des calendriers de l'Avent, je trouve que c'est quand même assez excessivement dispendieux. Et puis, en plus, c'est récupérable. Tu sais, comme les petites boîtes, là, ça fait quelques années que je les ai. Y fait attention, on les range quand une fois que c'est terminé le calendrier de l'Avent. Et puis, c'est le fun de sortir son imagination puis rajouter des choses dedans. Il y a des fois, j'y mettais des indices. Puis là, je m'amusais à le faire chercher dans la maison pour trouver où ce qui était son fameux petit friandise ou tout dépendant c'était quoi. Il aimait ça faire la petite chasse au trésor de même. Ça, je le fais souvent au truc de Pâques, mais là, ils sont rendus pas mal plus vieux. Ça ici, c'est ma boîte qui a uniquement ou presque que des cadeaux de Noël. Il y en manque, puis il y en a qui sont pas tout à fait complétés. Oui, vous les avez déjà vus, la plupart, pas tous, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment un update que je fais. Je reviens simplement sur les cadeaux de Noël que je vais faire. J'ai mis les balles de laine pour ne pas les perdre, parce qu'il manque soit son petit frère ou sa petite sœur.
Fait que pour ma soeur, je vais commencer avec ma soeur. Je lui ai fait une paire de chaussettes. Bon, il manque encore. Oups, il y a un poil de chat. Il manque encore son petit frère, mais j'ai mis la balle de laine dedans pour compléter son deuxième. Je t'en veux d'avoir fini l'autre paire de chaussettes, donc je vais pouvoir poursuivre la deuxième pour celle-ci. Et celui-là, vous ne l'avez pas vu, je vous en ai pas parlé. J'avais fait choisir à ma soeur un patron que j'avais dans mon Ravelry. Et j'en ai quand même de toutes les sortes. J'en ai de Marie-Christine, j'en ai de Petite Nid, j'en ai de... Je sais plus trop de qui, là. Comment qu'elle s'appelle déjà? En tout cas, je m'en rappelle plus, là. Puis comme vous savez, je vous parle tellement souvent de Marie-Christine parce que j'adore ses patrons. Mais figurez-vous donc que ma soeur, elle a choisi un de ses patrons à elle. Et c'est le patron Je t'aime. Je l'ai terminé, je pense que c'est hier ou avant-hier. Ça m'a pris quand même 2 jours à la faire, je dirais. Je l'aime bien gros. Je trouve qu'elle va bien. Elle est vraiment belle. C'est une laine commerciale que j'avais achetée. Attends un peu, je vais aller vous chercher l'étiquette parce que... Ben oui, pour une fois, j'ai conservé l'étiquette. Je reviens, ça sera pas long. Voilà, c'était de la Deluxe Wastel Super Wash. C'est une laine commerciale. Elle est 100% laine. Super Wash, qu'ils disent. Et la couleur, le numéro de la couleur, je le vois pas. Elle a 200 mètres. Ça se tricote avec des 4.5. Mais je vois pas. Ah oui, Smoke Hater. Mais je pense qu'on les voit pas à cause de ma lumière. Mais je n'ai pas le choix d'en mettre une lumière parce qu'il fait sombre dehors aujourd'hui. Fait que j'ai pas trop le choix. J'avais acheté 2 balles parce que ça disait dans le patron que ça prenait 200 mètres. Elle avait 200 mètres. Je sais que je tricote un peu différemment. J'ai fait la grandeur 2 en plus. Fait que je me suis dit, je vais acheter 2 balles pour être sûr qu'il ne m'en manque pas. Finalement, ben, il m'en a resté. J'ai adoré, pour une laine, tu sais, qui est quand même commerciale, plutôt, parce que j'ai l'habitude de tricoter souvent la laine teinte à la main comme ceci. Mais pour une laine commerciale, je dois vous avouer que je l'ai adorée et je la recommande. Et puis, bon, je sais pas, par exemple, dans le temps, comment qu'elle se travaille, parce que c'est la première fois que je la tricote, mais je te parle au niveau, le toucher, je l'ai adoré. La tricoter, j'ai adoré. Elle se tricote quand même relativement bien. Je l'ai vraiment bien apprécié, cette laine-là. Je trouve qu'elle a une belle couleur. Elle a d'autres couleurs aussi. Euh, En plus, qualité rapport prix, elle est quand même assez abordable en plus. Je trouve qu'elle est un peu moins dispendieuse que la laine tête à la main. Je l'ai tellement aimée que je vais commencer à essayer d'économiser un peu des sous. Puis je pense que je vais me faire un pull avec cette laine-là. J'ai pas décidé encore lequel, là, mais éventuellement, là, je vais m'en racheter pour me faire un pull. Je l'aime vraiment beaucoup, cette laine-là. Vraiment, là. Je vous la recommande si jamais vous la connaissez pas. Euh, je pense qu'avec l'autre balle de laine que j'ai acheté, que j'ai en surplus, je pense que je vais m'en faire une tuque, moi aussi. Euh, j'ai vraiment adoré celle-là, hein. Elle est vraiment le fun à faire. Peut-être que je vais me la faire. Je suis pas sûre encore, là, mais je pense que je vais peut-être me la faire. Je la trouve vraiment belle. J'aime beaucoup le motif. Je l'avais acheté, ce patron-là, parce qu'en général, bon, pas tout le temps, là, mais quand il me tombe dans l'œil, en général, je les achète toujours, ces patrons à elle. Mais je me souviens pas si je l'avais déjà fait, ce patron-là. Je pense que non. Peut-être que oui. Bref, c'est pas très grave. Euh, Ça, ben, c'est des bas pour moi là, que je m'étais fait. Euh,
C'est juste que je l'ai laissé dans la boîte parce que je voulais vous montrer au final ce que ça donne. Il me manquait le deuxième de celui-là aussi. Lui aussi, il est en vue de se faire faire. Mais bon, bref, c'est ça. Bon, le prochain cadeau que je vais vous montrer, c'est les chaussettes de mon conjoint que je lui ai fait pour Noël. Il y en a une que c'est pour lui, puis il y en a une autre que c'est pour son frère. Lequel qui va être à qui, je ne sais pas encore parce que tous les deux portent de la même grandeur de chaussettes et puis j'ai pas déterminé qui avait quoi. Donc, voilà. C'est la même chose, les deux. C'est des patrons vanille que je fais habituellement, que je regarde même plus, que je la connais comme par cœur la recette. On commence par les côtes, la jambe, le talon double et le pied. Et j'ai fait de la même laine, celle-là ici que j'ai pris. J'ai fait le haut, le talon et le bout des orteils. J'ai fait ces deux paires-là. Et puis, il m'en restait. Je l'avais laissé, je pense, dans la boîte. Ouais. Il m'a resté juste ça une fois que j'ai eu terminé. Et je pensais me faire une petite paire de chaussettes pour bébé. Que peut-être que j'essaierai de vendre ou offrir à quelqu'un qui aura un bébé éventuellement. Ou peu importe, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Bon, c'est ce qui conclut pour les cadeaux de Noël. Bon, là, vous allez dire, ouais, mais il me semble qu'il t'en manque. Oui, il m'en manque. J'ai des patrons, j'ai des trucs que je ne vais pas vous montrer parce que ma mère, elle écoute mes vidéos. Et puis, j'ai pas envie de lui révéler ses cadeaux de Noël. Donc, les cadeaux de Noël de ma mère, malheureusement, je pourrais pas vous les montrer. Je ferai peut-être une mini petite vidéo là, que je sortirai peut-être après le temps des fêtes, là, ou pendant le temps des fêtes. En tout cas, quand que je lui aurai remis son cadeau de Noël, je vous le montrerai à ce moment-là parce que je veux pas lui spoiler son cadeau de Noël. Et puis, voilà. Fait ça, c'est ce qui conclut la partie cadeau de Noël. Et puis, ben, je vous souhaite à tous bon achat ou bon tricot de Noël, tout dépendant si vous les achetez ou si vous les fabriquez ou si vous en offrez aussi. Il y en a qui en offrent plus ou moins. Mais bref, je vous souhaite un bon temps des fêtes. On va se retrouver quand même bientôt. Je pourrais peut-être faire une nouvelle vidéo peut-être au courant de la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer mes avancées de tous les autres tricots là, que je suis en train de faire parce que c'est ma dernière semaine avant de reprendre le travail de ma convalescence, là, qu'on dit. Donc, il m'en reste juste une semaine. Fait que ça se peut que je vous fasse une dernière vidéo la semaine prochaine. Et puis, c'est ce qui conclut pour le retour, le bilan de mes cadeaux de Noël. Bien entendu, comme je vous ai dit, il m'en reste encore à faire. Il m'en reste deux ou trois. Un à ma mère qui manque. J'ai ma belle-sœur que je vais y en faire un. Et puis, sans qu'il en manque un autre, en tout cas deux, trois, là. Bref, fait que voilà, c'est ce qui conclut. Donc, ben, j'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas aussi, si ça vous intéresse, que quand vous savoir quand est-ce que mes vidéos sortent, ne pas oublier de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye!